Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social média. C'est parti! Et on commence tout de suite avec Instagram où il y a beaucoup de choses à dire cette semaine. Instagram qui a fait passer la durée de ses stories à 60 secondes. Jusqu'à présent, si vous postiez des vidéos format story, elles étaient découpées en séquences de 15 secondes. À partir de maintenant, donc si vous postez des stories qui font plus de 15 secondes, eh bien elles dureront le temps de leur story globale et il n'y aura plus de découpage. Bien sûr, si vous dépassez ces 60 secondes, le découpage reprendra effet. Alors le problème dans tout cela, c'est que l'air de rien, les stories se rapprochent petit à petit de plus en plus des reels. Ce serait dommage qu'à l'avenir, les reels et les stories soient littéralement fusionnés puisqu'elles font exactement la même chose. Toujours sur Instagram, le bouton shopping qui a disparu chez certains utilisateurs, ce qui pourrait signifier la disparition du bouton peut-être petit à petit pour une refonte stratégique qui permettrait à Instagram de booster ses revenus. Le nom qui serait dans les tuyaux serait Tablight, un nouveau système donc d'affichage qui permettrait d'optimiser le système de shopping par rapport à la publicité. Affaire à suivre. Alessandro Paluzzi, qui est toujours dans les premiers à annoncer de nouvelles fonctionnalités qui pourraient arriver sur les réseaux sociaux, a montré une maquette d'une barre de recherche dans la rubrique des stories de l'application. On pourrait donc avoir dans les mois à venir une nouvelle barre de recherche pour rechercher du contenu spécifique directement dans les stories de nos abonnements. Une petite news transverse à Facebook qui a revu un petit peu son système pour que vous puissiez basculer plus facilement entre Instagram et Facebook justement. Et ils sont en train de repenser le système d'affichage des notifications. Ces deux news d'ailleurs concernent l'application mobile. Et enfin une application qui est sortie cette semaine et qui est déjà retirée de l'Apple et du Play Store qui s'appelle The Hog App. C'était une application qui devait concurrencer littéralement Instagram ou plutôt qui devait être son clone mais sans publicité. Je vous avais parlé il y a quelques mois d'une application équivalente pour YouTube qui s'appelle YouTube 27 qui est maintenant interdite. Eh bien c'est la même chose pour The Hog App, c'était le même objectif, simplement elle est déjà retirée. Allez, on passe à LinkedIn avec une news très intéressante qui vient de sortir. Les modèles de posts, vous allez pouvoir utiliser des templates prédéterminés qui vont vous faire gagner du temps dans la conception de vos posts, mais aussi qui seront optimisés pour la diffusion par rapport à l'algorithme de LinkedIn. C'est LinkedIn qui propose cette fonctionnalité. Attention cependant, elle n'est disponible qu'à partir de l'application mobile pour le moment. Pour y accéder, vous devez appuyer sur la rubrique post, puis utiliser un modèle et à partir de là, laissez-vous guider par l'interface. LinkedIn qui a annoncé récemment avoir fait une étude qui a duré 5 ans sur 20 millions de profils d'utilisateurs pour tester la force des liens sociaux dans les réseaux professionnels. L'étude ayant été publiée, cela a créé une sorte de vague de mécontentement puisque elle a été clairement effectuée dans le secret. On revient donc un petit peu aux réseaux sociaux comme Instagram, Facebook qui font beaucoup de choses sans vous prévenir, notamment liées au RGPD. Et l'objectif principal de cette étude était de tester la théorie de la force des liens faibles. Si cela vous intéresse d'aller lire l'article et d'avoir un petit peu plus d'informations, je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast. Allez, on passe à TikTok qui vient de passer la description de ses TikTok, justement de ses posts, à 2200 caractères. Alors avant, c'était 300 caractères la limite, donc clairement, il y a un signal important à prendre en compte, c'est que dorénavant, quand vous allez publier des TikTok, si vous êtes un animateur de réseaux sociaux sur cette plateforme, eh bien, je vous conseillerais fortement d'augmenter largement la description de vos posts, tout simplement parce que ça va aller dans le sens de l'algorithme et que vous aurez plus de possibilités pour positionner des mots-clés, pour optimiser vos chances d'être visible pour toi et dans les résultats de recherche, bien entendu. TikTok qui a également déployé cette semaine, vous l'avez peut-être vu, moi je l'ai vu en tout cas dans les commentaires de posts, un bouton de dislike, un bouton pouce en bas, le fameux bouton je n'aime pas tout simplement. Donc dorénavant vous pourrez signaler au créateur de contenu que vous allez voir que le contenu n'est pas quelque chose que vous aimez ou aussi que vous n'aimez pas le commentaire que vous avez sous les yeux. Dans les news un peu plus généralistes sur la plateforme, TikTok risque une amende de 30 millions d'euros qui serait infligée par les Pays-Bas pour un manque de protection des enfants, plus précisément de leur vie privée. Pour rappel, Instagram s'est fait épingler pour les mêmes raisons il y a quelques semaines en Irlande. TikTok qui également est en partenariat avec Pôle emploi, c'est la deuxième édition du partenariat pour aider les chercheurs d'emploi dans une catégorie d'une tranche d'âge plus jeune sur la plateforme en utilisant le hashtag Mission Emploi. Vous allez pouvoir diffuser des TikTok liés à la facilité ou comment optimiser ses recherches d'emploi. Autrement dit, vous allez pouvoir aider les personnes à trouver un job et donc toutes les personnes qui sont intéressées par cela pourront se brancher
pencher sur le hashtag mission emploi et trouver du contenu lié à cela plus facilement. TikTok a également sorti une étude très récente, plusieurs statistiques pour montrer que la plateforme était très efficace pour supprimer des contenus dits à risque. 1% des contenus sur la plateforme sont considérés comme étant enfreignant les règles de sécurité de la plateforme et ils sont donc supprimés très rapidement. Et la plateforme a également indiqué avoir supprimé énormément de faux comptes récemment. Le chiffre annoncé par TikTok est de 33,6 millions de profils retirés. Une petite news sur YouTube cette semaine pour vous indiquer qu'il a été récemment publié que l'algorithme de YouTube pouvait vous passer jusqu'à 10 publicités d'affilée sans que vous puissiez les couper. La plateforme a indiqué que d'après les statistiques, c'était pour elle acceptable de passer ces 10 publicités d'affilée. Malheureusement, vous vous en doutez bien, la communauté, elle grince des dents énormément puisque avoir 10 publicités d'affilée, ça peut aller jusqu'à 60 secondes de publicité qui ne peuvent pas être stoppées. En fait, le principe, c'est ce qu'on appelle les publicités tampons, comme le fait Twitch, qui vont vous balancer plein de publicités les unes à la suite des autres, mais qui sont très très courtes. Et le fait qu'elles soient très courtes, psychologiquement, fait que vous avez l'impression que ça passe relativement vite. Mais quand on fait le cumul du temps de chacune de ces publicités, on arrive à 1 minute. C'est absolument fou. Et c'est pire que Twitch, puisque Twitch, en général, c'est entre 5 et 7 publicités d'affilée dans le pire des cas. Là, c'est 10. On espère très clairement que YouTube va changer sa politique vis-à-vis de ça. Mais apparemment, ce serait très compliqué, puisque les annonces publicitaires font partie du revenu principal de la plateforme. Allez, on passe à Twitter avec 2 news, dont une très intéressante, puisque c'est encore une news qui va dans le sens de TikTok. Twitter qui lancerait un système de visionnage des vidéos en mode immersif, autrement dit un mode de visionnage à la sauce TikTok, plein écran, format 9/16e, c'est absolument incroyable. Sachez qu'il y a une capture d'écran qui montre la démonstration, c'est vraiment la même chose. Également, le premier tweet édité a été posté sur la plateforme. Comme je vous l'ai indiqué durant les dernières semaines, seuls les utilisateurs de Twitter Blue et dans certains pays peuvent le faire. On peut y constater sur le premier tweet qu'on voit la date de dernière modification, comme ça vous aurez une indication de l'heure à laquelle il a été modifié. Allez, on passe à Facebook. Facebook qui est condamné à verser une amende de 174,5 millions de dollars. Elle a été condamnée par l'État du Texas. Elle doit reverser cette amende à Voxer, une application qu'elle a littéralement copiée, ou plus particulièrement, elle a copié le brevet qui était déposé par l'application. C'est une application en mode talkie-walkie. Le but étant d'échanger des messages via des données cellulaires ou via le Wi-Fi, et la technologie était utilisée via Instagram Live et Facebook Live. Toujours en lien avec Facebook, dans le groupe Meta, il a été annoncé que les embauches allaient être gelées et que le budget de l'année 2023 allait être très serré. Et oui, comme je vous le disais il y a quelques semaines, l'application, d'ailleurs celle d'Instagram et Facebook, perdent de l'argent. C'est la première fois que ça arrive depuis plusieurs années. C'est la première fois que ça arrive tout simplement, surtout pour Facebook. Et donc, l'année 2023 s'annonce compliquée pour le groupe. Mais également, Meta a annoncé avoir démantelé 2 réseaux de désinformation russes et chinois. Ces 2 réseaux recopiaient trait pour trait des médias reconnus, notamment Der Spiegel, un gros journal allemand, et The Guardian, entre autres. Et enfin, Meta a annoncé avoir créé une application, un système Make a Video qui va vous permettre, grâce à l'intelligence artificielle, de générer des vidéos ou des images à partir d'une phrase que vous allez écrire. Allez, on passe à WhatsApp. Jusqu'à présent, vous pouviez lancer des appels vidéo avec 8 personnes. Dorénavant, depuis la mise à jour, vous allez pouvoir le faire avec 32 personnes. Vous allez également pouvoir inviter plus facilement des personnes à des appels, puisque vous allez pouvoir générer un lien d'invitation que vous allez pouvoir copier et coller pour l'envoyer à la personne que vous voulez inviter. Et enfin, vous allez bientôt pouvoir réagir à des messages en mode cartoon via vos emojis personnels, comme les bitmojis qui reprennent vos visages. Vous allez bientôt pouvoir faire ça, ça devrait arriver incessamment sous peu. Enfin, une petite nouvelle rubrique dans ce podcast, puisque je vais vous partager des études intéressantes qui montrent des statistiques intéressantes. Et donc, je vais vous mettre en lien de ce podcast une étude analysée par le blog du modérateur sur les usages du numérique pour les moins de 13 ans en 2022. Pour vous faire un résumé rapide, 87% des 11-12 ans utilisent au moins un réseau social, 89% des enfants âgés de 12 ans disposent d'un smartphone et 54,5% des moins de 13 ans utilisent Snapchat. Bien entendu, si vous voulez l'étude complète, le lien sera dans la description. On en arrive donc à la fin de cet épisode des Actus de la semaine, un épisode relativement long. Il s'est passé beaucoup de choses durant la semaine sur plein de réseaux sociaux différents. J'espère que ça vous aura plu. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles si c'est possible, parce que ça aide notre chaîne à se développer et à être plus visible. Également à commenter sur la chaîne YouTube, puisque la copie de ce podcast sera publiée dessus. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.